la boîte ne t'appartient pas. Bisous, la boîte ne t'appartient pas. La boîte ne t'appartient pas. Bisous, la boîte ne t'appartient pas. La boîte ne t'appartient pas. Bisous, la boîte ne t'appartient pas. La boîte ne t'appartient pas. Bisous, la boîte ne t'appartient pas. La boîte ne t'appartient pas. Le garçon est mignon. La fille est mignonne. 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 Je vais prendre la température. 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 Comme je suis un peu beau garçon que les filles me cherchent du retard. Je l'ai piqué, c'est trop tard. Les autres garçons me cherchent pour la bagarre. Quelles sont mes limites? Quelles pour que j'élimine? Quelles sont tes limites? Je sais très bien qu'ils ont peur que je m'élimine. Ils étaient dans le thème avant moi, mais ça sent la fin pour eux. Je vais commettre un attentat, ça sent la fin pour eux. Vous allez certainement constater de vous-même que vos parents, vos amis, vos collègues ici dans la salle n'ont pas encore pris la mesure même de cette cérémonie. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que c'est une cérémonie heureuse. Et pour ce qui concerne mes collègues, je voudrais rappeler simplement que on n'a pas toujours l'habitude d'avoir un mariage fort réveillé qui va se réveiller tout au long de cette cérémonie. Face à monsieur ou madame le maire, on a beau avoir le TAB au corps et un moment unique dans la vie des choses. C'est pour cela que je vous remercie l'élégance qui est la sienne et d'applaudir très fort. Ces trois gars sont des coquines, ça me convient. Je suis la boussole de la voyoucratie que la juge avait délaissée. Vu la mentale de l'équipe de la tribu. Que ça
C'est donc quand on applaudit très fort pour la future épouse. C'était là l'entrée de notre ravissante et charmante fille. Monsieur et on applaudit très fort pour elle, s'il vous plaît. Spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are. Monsieur le maire, sous vos ovations. Applaudissez fort, s'il vous plaît. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au nom du conseil municipal, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir choisi la salle du 4e arrondissement de la commune de Libreville pour célébrer cette union. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Merci. Nous voulons simplement rappeler à toutes les personnes qui sont dans la salle. Quand monsieur le maire est debout, vous êtes prié d'y rester debout, s'il vous plaît. Nous allons célébrer ce jour, mercredi 28 décembre 2016, l'union entre Ngungulu Obirigi Saturnin domicilié à Gros-Bouquet, en République gabonaise, né le 10 avril 1979 à Libreville, dans la province de l'Estuaire. Monsieur Ngungulu Obirigi Saturnin est gendarme. Il est le fils de feu Obirigi Guillaume et de Onjina Clotilde. Monsieur Ngungulu Obirigi Saturnin est de nationalité gabonaise d'une part. Et de mademoiselle Bissala Nzengi Borix Tassiana. Le succès total. Domiciliée au Gros-Bouquet, en République gabonaise, elle est née le 10 mars 86 à Koulamoutou, dans la province de Logololo. Elle est gendarme. Fille de Miyuma Jean-Hilaire et de Macheba Colette, mademoiselle Bissala Zengi Borix Tassiana est de nationalité gabonaise d'autre part. Pour la constitution de leur dossier, les futurs époux ici présents ont fourni les pièces suivantes: 2 demandes de mariage, 2 extraits d'actes de naissance, 2 attestations de domicile ou certificats de résidence, 2 certificats médicaux réduction, 1 attestation d'option du régime matrimonial, 1 fiche d'identification des témoins. D'autres pièces ont également été jointes au dossier.
notamment un avis de publication de banque, un certificat de non-opposition et une autorisation de mariage émanant de leur hiérarchie militaire. La publication des bancs de ce mariage a été affichée à la porte de la mairie du 4e arrondissement de la commune de Libreville pendant 10 jours consécutifs, conformément aux dispositions des articles 219 et 223 du Code civil gabonais. Jusqu'à ce jour, il n'est survenu aucune opposition écrite telle que le prévoit l'article 227 du Code civil. Nous tenons à préciser que M. Ngulungu, autant pour moi, Obirigi Saturnin et Mademoiselle Isala Nzengi Borix Tassiana ont eu ensemble 2 enfants avant le mariage. Il s'agit de Obirigi Jonathan Marvin et de Ndingi Obirigi Nathan Calvin. L'acte de naissance de ces enfants, ces jumeaux, a été produit, les actes de naissance ont été produits au dossier. La légitimation de ces enfants interviendra donc automatiquement par le fait du mariage que je suis en train de célébrer, et ceci conformément à l'article 438 du Code civil gabonais. Pour célébrer leur union, pour les accompagner pendant cette célébration et au-delà de cette célébration, les futurs époux ont choisi des témoins. Monsieur Ngungulu Obirigi Saturnin a choisi pour témoin d'une élégance notoire, monsieur Yabula Constant et colonel, il est né à Franceville. Monsieur Ngungulu Simba Manix. Né à Franceville, monsieur Ngungulu Simba Manix est commandant de brigade. Nzengi Borix Tassiana. Nous avons monsieur Lindanji Bidona à l'impact. Monsieur Lindanji Bidona Alain Patrick, je prendrai le numéro du tailleur tout à l'heure, est né à Mabimbi, à Koulamoutou, les technico-commerciales. Je te jure au nom de Dieu. Et nous avons madame le maire Wakongo Biene Marie-Louise. Née à Port-Gentil, madame Wakongo Biene Marie-Louise est ma chère collègue, officier d'état civil. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous signalons qu'en République gabonaise, il existe 2 formes de mariage. La première forme est appelée monogamie. La monogamie autorise M. Ngungulu Obirigi Saturnin à n'avoir que pour seule épouse mademoiselle Isala Nzengi Borix Tassiana. La seconde forme est appelée polygamie. La polygamie autorise M. Ngungulu Obirigi Saturnin à avoir en plus de mademoiselle Isala Nzengi Borix Tassiana 3 autres épouses. Ça alors, monsieur et madame ont fait leur choix depuis le camp de Claude Buffet. Le choix nous est parvenu, mais il doit être confirmé. Il faut qu'on soit sûr que
le choix ne soit pas tombé en route. Et puis depuis tout à l'heure, je vois mademoiselle Bissana, elle baisse la tête, elle est inquiète. Il faut lever la tête, c'est ton jour, maman. Il faut sourire. Alors, en plus, le sourire est magnifique. Alors, monsieur Tungoulou Obéi, c'est à vous de faire sourire votre future épouse. Alors, vous allez montrer le choix que vous avez opéré à deux là-bas. Alors, le carnet orange est celui qui représente la monogamie. Une seule femme. C'est le livret monogamie. L'autre livret, multicolore ou délavé, je ne sais plus, ça fait longtemps qu'on l'a choisi, c'est la polygamie. Alors, veuillez faire votre choix. Nous vous signalons que les futurs époux ont de manière unanime opté pour la forme monogamique sous le régime de la communauté des biens. Veuillez s'il vous plaît. Veuillez vous lever et prêtez attention s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais à présent vous lire les articles 252, 253, 254 et 259 du Code civil Gabon 53. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assumer la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci, à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. La femme remplace le mari dans ses fonctions de chef de famille. Si celui-ci est frappé d'incapacité ou se trouve en état d'absence, ou s'il est condamné pour abandon de famille. Il en est de même si le mari abandonne volontairement la vie commune ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement ou de toute autre cause. Article 254. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut être autorisée par le tribunal à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est garni. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte de disposition peut en demander l'annulation. L'action nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pour autant être intenté, plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial. Article 259. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les charges du mariage incombent au mari, à titre principal. Il est obligé, selon ses facultés et son état, de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. La femme s'acquitte de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont elle a l'administration et la jouissance, par ses apports en communauté, par son activité au foyer, ou sa collaboration à la profession du mari. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. D'autre part, les juges peuvent prescrire aux débiteurs de l'époux défaillant d'effectuer le tout ou partie de leur paiement entre les mains de l'autre conjoint. Ils peuvent également prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en effectuant des saisies sur salaire.
Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout à l'heure, je vous informais que les futurs époux avaient opté pour la forme monogamique. Aussi voudrais-je que ces derniers, de façon solennelle, nous confirment ce choix. Monsieur Ngungulu Obirigi Saturnin, maintenez-vous votre renonciation à la polygamie telle que contenue dans votre dossier de mariage? Monsieur Ngungulu Obirigi Saturnin, maintenez-vous votre renonciation à la polygamie contenue dans votre dossier de mariage? Oui, monsieur le maire. C'est bon. Mademoiselle Bissala Nzengi Gorix Tassiana, confirmez-vous votre option pour l'engagement monogamique contenu dans votre dossier de mariage? Oui, monsieur le maire. Le sourire est revenu. Là, le maire est maintenant content. Les futurs époux déclarent expressément, conjointement, solennellement et amoureusement, ce mercredi 28 décembre 2016, qu'ils optent pour le régime monogamique, ainsi, conformément à la disposition des articles 177 et 264 du Code civil gabonais, le présent mariage que je suis en train de célébrer ne pourra être dissous que par les dispositions suivantes. La décision de justice prononcée après la déclaration d'absence et quand il a été déclaré nul. Enfin, le décès de l'un des époux. On se regarde dans les yeux. Silence, silence, silence. Silence complet dans la salle. Plus un bruit. Plus personne ne respire, sauf les mariés. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons passer au cœur de notre cérémonie. Papa Saturnin, éloigne le micro de ton cœur. Voilà. Monsieur Ngungulu Obirigi Saturnin, voulez-vous prendre pour épouse légitime, pour le meilleur et pour le pire, Mademoiselle Bissala Nzengi Gorix Tassiana, ici présente? Oui, monsieur le maire. Bissala Nzengi Gorix Tassiana, consentez-vous à prendre pour tendre et pour légitime, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Ngungulu Obirigi Saturnin, ici présent? Oui, monsieur le maire.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après cette phase du consentement mutuel et solennel des futurs époux, je déclare, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, Monsieur Ngungulu Obirigi Saturnin et Mademoiselle Isala Zengi Boris Tassiana, unis par les liens du mariage. Bien, nous arrivons à la phase symbolique, celle-là même où monsieur et madame vont échanger leurs anneaux en signe de leur amour. Pour ce faire, monsieur Ngungulu Obirigi Saturnin va se faire le devoir de tout d'abord nous présenter son alliance pour que l'on s'assure que la bague n'est pas en chocolat. Et puis... Attends, c'est pas les défilés. Papa, donne-nous un mot là qui vient de ton cœur. Un peu de parole, non? On gagne de l'eau cassée, on est des bagues. Voilà. Ça veut dire, si tu aimes la femme, tu dois la mettre la bague. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin devant Dieu et les hommes.